Europe 1. Il est 8h moins 5, Patrick Cohen. Noël sans mêle. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Hier vous étiez souffrant, mais même fiévreux, vous restez corporate. Vous nous avez écouté Évidemment, Patrick. dans votre lit de douleur. Il en va ainsi de mon attachement indéfectible à cette radio. Ne devrait-il me rester qu'un souffle de vie? Je le consacrerai à l'écoute d'Europe 1. Est-ce que c'est vrai? Ben non, Einstein, mais ça me fait une accroche. Et c'est déjà ça. En effet, ce matin, je vous demanderai d'être indulgent avec Bibi, qui, pour le dire pudiquement et sans entrer dans les détails, revient de loin. 48 heures que j'alterne bouillon, riz blanc, Doliprane devant Téléshopping. Hier, j'étais tellement désœuvré que j'étais à deux doigts de commander une guillotine à saucisson télescopique. 29,90 €, frais de port inclus. Frissonnant sous ma couette, j'étais en proie à d'invraisemblables cauchemars. Silvio Berlusconi revenait en politique, le parti de Laurent Wauquiez gagnait des élections. Pour commenter la visite présidentielle en Corse, des journaux renommés osaient des titres comme « Une visite corsée » ou carrément « Ça se corse pour Macron ». Et Vincent Hervouette faisait irruption dans ma chambre déguisé en Yeti avant de m'annoncer avec la voix de Stallone dans Rambo 3. Ça va mal finir. Bref, pour renouer avec la réalité, j'allumais donc mon poste de radio. Oh non, pardon, quelqu'un veut le dérégler. Ma femme de ménage, probablement. Attention, Carlita, si je vous reprends à écouter Laurent Gérard, c'est hasta la vista sans indemnitos. Je me branchais évidemment sur Europe 1, comme devrait d'ailleurs le faire toute personne désireuse d'obtenir une info claire et précise, notamment sur cette vague de froid qui frappe le pays et qui réclame une analyse détaillée. Laurent Cabrol. Il fait froid. Ah bah oui, c'est bien ce qui me semblait, oui. Oui, à l'heure où 36 départements sont placés en alerte orange, Laurent Cabrol est lui placé en alerte rosée. Ce dispositif décrié qui consiste à combattre le froid en se réchauffant aux côtes de Provence et qui n'est pas hélas sans effet secondaire. D'abord la neige, ensuite la pluie. Non, ensuite le froid, pardon. Et des éclaircies près de la Manche. Près de l'Atlantique. Alors, calme-toi, Cabrol. Bref, quel soulagement ce fut de constater que tout roulait, que cette matinale était réglée comme du papier à musique. Un peu comme l'accueil des SDF à Paris. Alors ça, c'était la bonne surprise d'hier. Moi, avant, il me semblait qu'il y avait des centaines, voire des milliers de sans-abri dans les rues de Paris. Comme on est bête quand on n'a pas les chiffres. En fait, il y en a 50. Et encore, c'est parce qu'ils le veulent bien. Une info qu'on doit à Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris, qui a déclaré « Même dans les cas de grand froid, certains DS ne souhaitent pas être mis à l'abri. Certains souhaitent rester seuls dans la rue, c'est leur choix. » Mais oui, Patrick, ne sous-estimons pas le charme de la vie au grand air. Et puis, on peut être SDF et ne pas vouloir loger n'importe où. Combien de fois, devant un centre d'hébergement pas à son goût, un SDF s'est-il exclamé « Ah non, désolé, le papier peint je ne supporte pas, je veux une cuisine américaine et la moquette c'est pas possible. Repassez quand vous aurez quelque chose avec du parquet point de Hongrie en étage élevé. » Ah Patrick, quel culot ces pauvres. On voit qu'ils n'écoutent pas Europe 1, sinon ils sauraient qu'il va faire terriblement froid cette semaine. Enfin, terriblement, c'est pas un terme très précis. Laissons peut-être le dernier mot professionnel, Laurent. Température maximale. Effectivement, je vous le confirme. Voilà, Europe 1, la radio qui ne transige pas avec la précision. Mathieu Noël. Rien ne va s'opposer à midi donc. Oui, effectivement, je reprends les manettes aujourd'hui. Je félicite Eva Rock hier. Nous aussi, je l'ai Elle a écouté. tenu la baraque. Ouais. Tout à l'heure, que retenir du nouveau guide Michelin avec Olivier Pouls? C'est la journée sans portable et les actions auprès des plus jeunes. À tout à l'heure.